Nous allons commencer le catéchisme général, c'est-à-dire tout ce qu'il faut comprendre, savoir avant de recevoir les sacrements, que ce soit le baptême, que ce soit la première communion, que ce soit la confirmation. Je vais vous faire un catéchisme général qui devrait vous permettre, je l'espère, de tout comprendre. Tout comprendre, cela veut dire avoir un panorama général. Bien évidemment, je ne pourrai pas rentrer énormément dans le détail, mais mon intention est de vous permettre d'avoir une vision à la fois panoramique, assez large des choses, et puis très synthétique, de vous faire passer les notions principales, de vous donner la colonne vertébrale de la religion chrétienne. Les chrétiens sont des juifs qui ont déclaré que Jésus de Nazareth était le Messie. Messia, en hébreu, ça se dit Christos en grec. Et donc, à force de répéter que Jésus est le Messie, c'est-à-dire Jésus est le Christ, ils ont fini par se faire surnommer par les gens de l'extérieur, les gens de la rue, les chrétiens. Et les chrétiens sont devenus, par déformation du mot, les chrétiens. Donc la base, la racine du christianisme se trouve dans le judaïsme. Il y a pourtant une différence entre le christianisme et le judaïsme. Nous allons dire pour notre part que le christianisme accomplit le judaïsme. C'est ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc il y a un dépassement du judaïsme dans le christianisme, mais il y a bien un changement, il y a bien un virage à prendre. Et ce virage est plutôt un virage vertical, c'est plutôt une chandelle qu'il faut faire, il faut grimper. Tout ce qui est juif, même si cela a une portée spirituelle, est d'abord un ensemble de pratiques physiques et rituelles ou quotidiennes. Le christianisme, c'est le judaïsme au deuxième degré, c'est-à-dire la spiritualisation du judaïsme. Pour le dire autrement, dans le judaïsme, il y a des règles concernant la nourriture, le kasher et le non kasher, ce qu'on appelle la cacheroute. Il y a des choses permises et des choses défendues dans l'alimentation. Dans le christianisme, Jésus-Christ va transformer cela en disant que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. Ce qui rentre dans l'homme, la nourriture ne fait que le traverser. Ce qui sort de l'homme provient du cœur. Et donc là, ça peut devenir problématique. Ce qui sort de l'homme, eh bien, ce sont ses paroles, ce sont ses actions, parce qu'elles proviennent du cœur. Et l'essentiel pour Dieu, c'est notre cœur, c'est notre conversion, c'est notre lien cordial avec lui, le lien intérieur, spirituel avec lui. Et donc Jésus déclare qu'il n'y a plus d'interdit alimentaire dans la religion, mais uniquement une vigilance à ce que l'on fait rentrer dans sa vie. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas me laisser influencer par n'importe quoi, je ne peux pas laisser rentrer n'importe qui chez moi, ni n'importe quoi dans ma vie, sans conséquence. Voilà le message. Il y a des choses extérieures qui peuvent me rendre saint, pur, ou damné, impur. Jésus vient spiritualiser le message. Ainsi, dans le judaïsme, et nous le reverrons bientôt, l'appartenance à Dieu est marquée par deux choses. L'appartenance à la nation juive, qui est une famille étendue, issue de 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 tribus issues des 12 enfants, garçons, de Jacob, Jacob étant surnommé Israël. Donc les 12 tribus qui descendent de Jacob, surnommé Israël, ça fait une famille étendue qui devient un peuple. La deuxième appartenance au judaïsme est l'obéissance à la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Dans le christianisme, tout cela est spiritualisé, c'est-à-dire que l'appartenance au peuple de Dieu se fait par une famille spirituelle et non plus biologique. Cette famille spirituelle est due au fait que l'on reconnaît que nous avons le même Père, Dieu, que nous obéissons au même Père, que nous avons reçu la vie du même Père et la même vie spirituelle du même Père, ce qui se fera par le baptême, la naissance spirituelle. L'appartenance à la famille spirituelle, qu'on appelle l'Église, par la naissance spirituelle que l'on appelle le baptême. Et le deuxième élément, celui de la loi,
concerne ce que l'on appelle le grand commandement et le commandement nouveau. Le grand commandement, nous le verrons, c'est le résumé des 10 commandements que Jésus fait en disant la loi, le grand commandement est double. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le deuxième commandement qui lui est semblable est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous avons compilé ces deux phrases en une seule, puisque le verbe d'action est le même, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà le grand commandement auquel nous adjoignons un complément, puisque Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. S'aimer les uns les autres n'est pas nouveau, c'est dans le grand commandement, aimer le prochain, mais comme je vous ai aimé, c'est-à-dire à la mesure dont je vous ai aimé, indexé sur l'amour que j'ai eu pour vous. Ça, c'est nouveau. Donc le christianisme se résume ou a pour leitmotiv ou comme slogan le grand commandement plus le commandement nouveau, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même, ainsi que toi-même, comme je vous ai aimé à la mesure dont je vous ai aimé. Et le christianisme explique que cette façon d'aimer comme Dieu aime, à la mesure dont Dieu nous aime, c'est-à-dire qui tend vers l'infini, n'est pas possible par nos propres forces. Ce n'est possible que si nous sommes en connexion avec Dieu, ce n'est possible que si la vie de Dieu s'exerce en nous. Ce n'est possible que si nous sommes sous influence volontaire de Dieu. Ce n'est possible que si nous ouvrons notre cœur à l'action de Dieu en nous. Voilà, me semble-t-il, les grandes lignes du christianisme que vous devez connaître. Ensuite, le christianisme s'est divisé en 3 sous-familles, les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Ça, ce sont des divisions historiques au sein du christianisme, ou bien pour raisons théologiques, ou bien pour raisons bassement humaines d'engueulade au sein de la famille. Et les vidéos que je vais vous faire ici sont l'enseignement de la branche catholique du christianisme. Et même si je reconnais que les catholiques ne sont pas toujours exemplaires dans leur façon d'agir, moi le premier, je dois avouer pour autant que la doctrine catholique me paraît la plus juste et la plus fidèle à ce que Jésus-Christ a enseigné et exprimé et qui nous est rapporté par la Bible, notamment dans les évangiles, la vie de Jésus.